Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paravlog. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous conseille d'aller le voir. Je vous le mettrai ici ou ici. Je ne sais jamais si c'est à droite ou si c'est à gauche. Commençons avec le sommaire. Nous allons parler de l'équipement que nous avons choisi avec Aurélie, la progression du couple, le programme et les objectifs à court et moyen terme, et pour finir, mes impressions. Commençons donc avec le matériel. Nous sommes passés sur des rênes à poignée tout simplement parce que Aurélie a une pathologie qui fait qu'elle a des difficultés à garder sa main droite bien fermée et à la sentir. Donc pour éviter tout accident et même complication durant le travail et le fait qu'elle perde sa rêne, nous sommes passés sur ces rênes-là. La différence a été incroyable. Le seul petit souci, le seul petit bémol qu'on rencontre, c'est que les rênes sont trop grandes. Et elle est plutôt petite et fine. On sera obligé d'amener les rênes chez le cordonnier pour les faire raccourcir un peu. Tout simplement, quand elle est dans la troisième poignée, il se trouve qu'elle a les mains trop tendues et elle n'arrive pas à être relâchée dans ses épaules et laisser suffisamment de place à Espoir pour qu'elle puisse s'exprimer. Les rênes sont trop courtes, donc elle n'a plus autant de mobilité. Et c'est pareil pour la jument, elles n'arrivent plus à se comprendre et elles se bloquent mutuellement. Quand elles sont dans la quatrième poignée, comme vous allez le voir dans la vidéo, elles se retrouvent avec les mains sur les cuisses et ce n'est pas forcément esthétique et pratique. Nous avons passé aussi Espoir sur un mort-bauché et une muserolle allemande, tout simplement parce que Espoir n'a pas encore la force de se porter toute seule dans les mouvements et Aurélie n'a pas cette possibilité-là, donc il va falloir encore entraîner Espoir pour qu'elle arrive à se tenir et arrive à s'équilibrer de manière autonome et qu'on ne soit pas tout le temps obligé de la porter avec les jambes. Et pour éviter que Espoir ne mette trop de contact par ce manque de jambes, on a mis ces artifices-là tout simplement pour que Aurélie soit plus à l'aise. Mais je pense que d'ici peu, on va pouvoir repasser Espoir sur un mort simple. Elle travaille de manière régulière avec moi sur un filet simple et un mort simple. Donc c'est juste une question de temps. Je ne sais pas encore si on va garder la muserolle allemande. Chaque couple est différent, on fera en fonction d'elle. Ça sera tout pour le matériel. Par contre, on va parler d'un autre changement qui n'a rien à voir avec ça. C'est le fait que Espoir est passée pieds nus. Quand elle est arrivée aux écuries, elle était donc ferrée. Je vais proposer à Aurélie qu'on fasse un test. Elle était partante. Elle avait très envie de passer le cap. Donc on a contacté la pareuse, ça c'est fait, la jument a l'air de bien s'y habituer. On va voir sur le long terme. De toute manière, on s'était mis d'accord avec Aurélie, si jamais ça ne convenait pas à Espoir, on serait repassé sur des fers. Le plus important, c'est que la jument soit à l'aise. Parlons maintenant de l'entraînement, des progressions de Aurélie et Espoir. Alors en ce qui concerne Aurélie, on a fait énormément de mise en selle pour qu'elle puisse travailler son équilibre et son autonomie dans son assiette. Je dois dire qu'elle a fait énormément de progrès, elle est beaucoup plus stable, elle arrive à se tenir au trot assis. Bon, certes, elle a encore du mal à gérer direction et assiette. Ça va venir petit à petit, on va les associer ensemble. Mais je trouve qu'il y a vraiment une belle différence. De toute manière, dans son protocole, elle a aussi bien le droit de faire du trot assis que du trot enlevé. On va quand même continuer à le travailler pour être sûr et que ça devienne vraiment un automatisme et qu'elle soit totalement à l'aise aux 3 allures. En ce qui concerne les mouvements, Aurélie a déjà réussi à faire ses premières épaules en dedans et sessions à la jambe. On peut dire que je n'étais pas peu fière de la voir réussir ses premiers mouvements. D'ailleurs, Espoir a énormément progressé sur tout ce qui est équilibre, mouvement en avant. Elle a pris énormément de musculature. Ce qui lui manque, c'est beaucoup de souplesse au niveau des lombaires et réussir à s'asseoir, surtout au galop. Mais je pense que c'est juste une question de temps et de souplesse. Je pense que ça va venir au fil de l'entraînement. Il y a aussi un autre exercice qu'il va falloir beaucoup travailler avec Espoir, ça va être l'endurance dans son travail, dans ses mouvements. Elle a tendance à perdre un peu le rythme, mais ça a beaucoup évolué. Je pense que ça va continuer dans ce sens-là. En ce qui concerne le programme et objectifs à court et moyen terme, on va continuer à travailler la mise en selle. Ça va être primordial pour vraiment qu'elle soit le plus à l'aise possible, que ça soit au trot enlevé ou au trot assis, qu'elle ne soit pas accrochée aux rênes, chose qu'elle n'est plus depuis un petit moment. Elle est déjà très à l'aise. Mais quand même, que ça devienne un automatisme et totalement une habitude. Et en ce qui concerne Espoir, on va continuer à travailler sur cette souplesse et cette autonomie d'activité dans les mouvements. Pour conclure cette vidéo, je peux dire que je suis très fière d'Aurélie et Espoir. En 3 mois de temps, si ce n'est pas 2, elles ont énormément progressé. Elles se donnent toutes les deux à 200%. Le moral de la jument est au turbo fixe. La cavalière était un peu à plat parce qu'elle était en rééducation, mais là elle revient forte et courageuse, donc je pense que ça va bien se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une excellente progression. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça soutiendra Aurélie, ça lui fera énormément de plaisir et on se retrouve à bientôt.